كلمات الله التامات من غضبه وعقابه ومن شر عباده ومن حمزات الشياطين وأن يهدرون. نعوذ بالله الذي يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه من شر ما خلق وذرأ من شر الشيطان وشركه. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه. من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. نشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم ألهمنا رشدنا مراشد أمورنا ونعوذ بك من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. ربنا اتم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. شفرز السير الله سبحانه وتعالى نديد على القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم. وذكر فإن الذكر تنفع المؤمنين. Rappelez, car le rappel est utile aux croyants sincères. Alhamdulillah, nous avons entamé le jeûne du mois de Ramadan pour nous soumettre au Seigneur du monde à travers ce pilier extrêmement important. Il l'a prescrit ainsi en nous disant Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Le Seigneur du monde nous a prescrit le jeûne du mois de Ramadan, qui nous a rendu le jeûne du mois de Ramadan obligatoire, comme il l'a rendu ainsi obligatoire aux nations qui nous ont précédés dans la foi. Le jeûne, il est un pilier central pour le musulman. Allah nous rappelle que ce même jeûne avait été prescrit aux autres peuples et aux autres nations, aux autres communautés religieuses. Les recherches nous ont amenés à comprendre également que Allah subhanahu wa ta'ala a prescrit le jeûne à toutes les créatures, toutes ces créatures, une fois l'an. Les arbres passent leur temps de jeûne et vous verrez par conséquent une fois l'an, les feuilles tombent pendant une saison, les feuilles tombent. Il y a également que les reptiles, les animaux font leur période de jeûne une fois l'an. Vous verrez donc les serpents, les reptiles, à un moment donné, ils font leur mue et leur peau se renouvelle et vous verrez donc la peau ancienne, et pendant la période de jeûne, ils mangent très peu, sinon pendant une bonne période, ils ne mangent pas. C'est pareil pour ceux des animaux qui rentrent en hibernation, perdent leur fourrure, et lorsque la nouvelle saison arrive, la nature reverdit, elle devient belle, agréable à voir. Si Allah subhanahu wa ta'ala a prescrit le jeûne à toutes les espèces animales, végétales et minérales, nous voyons qu'à un certain moment également, le lit des rivières baisse.
et très peu. Et à une autre période, les rivières sont en crue pour nous apporter ce dont nous avons besoin. Or, comme Allah nous a dit, parlant de l'homme, laqad karamna bani Adam, nous avons honoré les fils d'Adam. Et le jeûne est donc pour le musulman une école que Allah nous a donnée à tous les musulmans. Pour quelle raison? Afin que nous atteignions la piété, afin que le musulman soit pieux dans sa vie. Et la piété n'est autre chose que la crainte révérentielle d'Allah. Craindre Allah. Cette crainte n'est pas comme la crainte entre vous et nous. Quand on craint quelqu'un, on s'en éloigne. Quand on craint un animal, on s'en éloigne, on a peur. Or ici, afin que nous soyons pieux, cette crainte d'Allah nous amène à nous rapprocher davantage d'Allah. D'où la notion d'école qu'Allah nous a prescrite pendant 1 mois. Et c'est ainsi, chers frères et sœurs, que les différentes dimensions du jeûne sont citées. Jeûner, premièrement, c'est s'abstenir de boire, de manger, d'avoir des rapports intimes entre conjoints. C'est donc de l'abstinence pour ce qui nous est prescrit comme devoir naturel pendant cette période, pendant la journée. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit: vous jeûnez, vous ne mangez pas, vous ne buvez pas, vous n'avez pas de rapports intimes entre conjoints. C'est le premier niveau du jeûne. Pour atteindre la crainte d'Allah, pour être pieux, pour avoir la piété, la pureté de son âme, de son cœur, de son comportement, on s'abstient de manger, de boire, d'avoir des rapports intimes pendant une période bien donnée dans un cadre agréable à Allah. Et il y a une deuxième dimension de cette école. S'abstenir de dire, maîtriser sa langue pour éviter de dire ce qui n'est pas agréable à Allah. S'abstenir de mentir. S'abstenir des propos qui blessent et qui blesseraient l'autre. Pour ne tenir que des propos qui peuvent construire, des propos qui peuvent instruire, des propos qui peuvent aider à élever autrui par respect pour lui. Donc, il y a le jeûne de la langue, de la bouche. Et en plus de cela, jeûner des yeux. Le musulman, pendant qu'il jeûne, il apprend à ne regarder que ce qui plaît à Allah. Et lorsque son regard lui échappe et revient à Allah en disant Subhanallah, en lui-même, pour reconnaître qu'il était en train de dévier, et il revient à Allah subhanahu wa ta'ala. Le regard, chers frères et sœurs, il est ainsi, de cette prescription, on comprend que lorsqu'on jeûne, on donne de la valeur à son temps. On ne dit pas, comme je jeûne, je vais tuer le temps, comme l'Africain aime à le dire.
où certains peuples sous-développés intellectuellement pensent qu'ils tuent le temps. Parce qu'il n'a rien à faire. Or, le musulman doit avoir un contenu de son temps qui soit agréable à Allah. Ce temps que tu passes pour gêner des yeux, il y a la lecture du Coran. Toutefois que vous avez un minimum de temps, vous pouvez faire des zikrs, des invocations. Le musulman, alhamdulillah, ne peut pas dire aujourd'hui en Côte d'Ivoire avec Al-Bayan qu'il ne sait pas, n'est-ce pas, les invocations qu'il faut faire depuis le lever du soleil jusqu'au coucher du soleil, jusqu'au surlendemain, au lendemain au surlendemain. Donc, les yeux doivent jeûner en lisant, en apprenant, en donnant un contenu à son temps. Parce que chez certains, le temps c'est de l'argent. Time is money. Chez le musulman, le temps c'est la vie. Time is life. Time is for the research of paradise, of Al-Jannah, le temps. Et avec les yeux, on doit donner de la valeur à son temps et de la valeur à ce que l'on doit faire pour pouvoir rendre compte à Allah. Comment vous avez utilisé vos regards, les deux yeux? Comment vous l'avez utilisé? Alors qu'il y en a parmi nous qui ne voient pas, qui sont non-voyants, ou qui ont seulement une seule ampoule. L'ampoule que Dieu vous a donnée pour vous éclairer, pour voir, pour vous déplacer, qu'est-ce que vous en avez fait? Le jeûne des yeux. Il y a en cela également le jeûne des oreilles. Le jeûne des oreilles. Écoutez le Coran, écoutez les prêches, écoutez les sages, les enseignements. Le temps que l'on passe à écouter, c'est aussi un instrument que Dieu nous a donné pour nous rapprocher d'Allah, pour apprendre, pour comprendre. Vous voyez l'importance des oreilles. Subhanallah. Nous avions 2 non-voyants à l'université à la Mecque. 2 non-voyants. C'est là on comprend que Allah n'a jamais privé quelqu'un de quelque chose sans lui avoir donné un substitut encore qui lui permet d'égaler les autres. C'est quand vous vous rencontrez, vous dites salam alaikum, il va vous appeler Aïdara, comment ça va? Rien que le son de dire salam alaikum, quel que soit tous ceux qui sont dans le bâtiment, nous sommes 200 personnes dans le bâtiment, mais quand il descend l'escalier, c'est à la même vitesse que celui qui voit de ses 2 yeux. Et encore mieux, il enseigne la charia en tant qu'étudiant et il enseigne la grammaire à ceux qui voient. Ces 2 frères. Et qu'est-ce que nous avons compris? D'être handicapé, c'est de venir s'asseoir au bord de la mosquée pour tendre la main. Être handicapé, c'est comme si on est sorti du monde où on peut apporter quelque chose. L'un des plus grands prédicateurs de notre temps, en Égypte, l'un des plus grands prédicateurs était non-voyant. Il a même demandé à Allah que le jour de son appel à Allah, que ce soit au moment où il est en prosternation. Dieu le lui a donné.
jeûner des oreilles. Jeûner ici également, c'est jeûner de la main, des deux mains que nous avons. Alhamdulillah. Se saluer seulement ne suffisait plus entre l'homme et la femme, c'était bijou, bijou. Partout, bijou, bijou. Je ne salue pas l'arrivée d'une maladie. Une maladie est une épreuve d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais depuis que la maladie est venue, il n'y a plus de bijoux. Les gens se moquaient des femmes qui portaient le hijab. Les gens s'en moquaient. Partout dans le monde, Dieu a décrété que tout le monde soit, hommes et femmes, que tout le monde soit protégé. Sinon, il a ces soldats qui sont là dans la ville un peu partout. Subhanallah. Chers frères et sœurs, jeûner aussi de la main, c'est aussi, la main est l'instrument qui construit, mais qui détruit, qui peut détruire aussi. Ce n'est pas seulement la fonction de travailler avec la main, mais c'est avec la main que l'argent volé et triché on prend. C'est avec la main que les plus pires des choses arrivent, en tuant ou en faisant telle chose, poser tel crime. Le musulman apprend pendant le mois de Ramadan à jeûner de la main. C'est-à-dire tout ce qui n'est pas dans le cadre de plaire à Allah, s'en abstenir. S'en abstenir. Il en va ainsi également des pieds. Ainsi, chers frères et sœurs, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala nous invite en nous disant qu'Al aflaha man zakaha wa kad khaba man dasaha, seront gagnants ici-bas et dans l'au-delà ceux qui la purifient, qui purifient leur langue, qui purifient leur regard, leurs mains, leurs pieds, des endroits et des actions qui ne plaisent pas à Allah. Ceux-là qui les purifient, leur demeure est le paradis. Qu'Allah accepte notre purification. Qu'Allah accepte notre purification. La purification de notre langue, de nos yeux, de nos oreilles, la purification de nos mains et de nos pieds. Chers frères et sœurs, les savants sont allés encore à un troisième niveau de jeûne. Le jeûne des élites. Des élites. Ceux-là qui sont les vrais amis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dans la pensée et le jeûne de la conscience. De ceux-là qui, à toutes les occasions, ont une invocation pour se rappeler à Allah, se rappeler à Allah. Qui, leur conscience, leur cerveau les amène toujours à les redresser sans que personne ne voit physiquement ce que la personne pense. Or, la pensée est aussi, elle peut être bonne comme elle peut être mauvaise. Elle peut être pure. En voyant l'autre, vous voyez la pensée, comment elle travaille, et vous amène à aimer quelqu'un que vous voyez venir, vous dites ça c'est un homme de Dieu. Chaque fois que vous voyez la personne, il n'y a que Allah, l'islam qui vient dans votre conscience. Cette personne est une personne de Dieu, et vous-même qui êtes dans cet état de conscience lié au Seigneur du monde, vous êtes aussi un ami d'Allah. Et lorsque vous voyez le mal, vous le détestez dans votre âme, dans votre cœur, ça aussi c'est un des signes de la piété. Et voilà l'école du jeûne du mois de Ramadan.
Cette école, vous le savez, nous le savons tous. Remercions et prions pour tous ceux qui pensent aux pauvres et aux nécessités pendant ce Ramadan. Le prophète était généreux de par l'éducation qu'Allah lui a donnée. Mais il l'était encore davantage plus quand c'était le mois de Ramadan. C'est ainsi que celui qui donne, qui offre à manger à un nécessiteux, il a le double du jeûne qu'il a fait. C'est comme s'il a jeûné 2 fois. Et si vous donnez à rompre le jeûne à 10 personnes, à 100 personnes, à plus que ça, vous voyez comment vous multipliez le bonus, la multiplication, le coefficient de votre jeûne. Par combien vous multipliez votre jeûne? Alors que chaque acte pendant le mois de Ramadan, bon acte pendant le mois de Ramadan, est multiplié par 1000 fois. Quand vous faites un don de 5000 francs, multiplié par 5000 francs, vous multipliez, ça fait 5 millions de bénédictions et de jeûnes que vous avez fait. Ainsi, chers frères et sœurs, nous pouvons remercier Allah subhanahu wa ta'ala. Depuis combien d'années, depuis que nous étions dans la mosquée de la transparence, où des fonctionnaires des institutions ici au plateau sont venus nous voir, nous voulons organiser la rupture du jeûne à l'espace. Est-ce que vous pouvez demander, vous pouvez nous aider à l'organiser au plateau? Depuis 2006-2007, les fonctionnaires de la BAD et d'autres fonctionnaires d'autres institutions, nous l'avons fait. Et jusque cette année, nous continuons à le faire. Cette année, le budget fait 13 millions et quelques. Nous pouvons estimer que vous êtes ceux-là qui voulaient donner, offrir à rompre le jeûne à ces centaines de personnes qui viennent rompre le jeûne, qui n'ont pas de quoi rompre leur jeûne et qui rompent le jeûne avant de rentrer et prier ici avant de rentrer chez eux. C'est l'école de la générosité que le musulman pratique véritablement pendant le mois béni du Ramadan. Le partage, la culture de l'amour de l'autre, de l'affection. Nous avons dit au sermon dernier que si Allah subhanahu wa ta'ala a fait du mois de Ramadan partagé en 3 parties. La première partie, la première décade est le pardon. La deuxième partie, rahma, est miséricorde. La troisième partie est salut de l'âme. Nous sommes dans cette partie où nous demandons pardon à Allah. Mais j'en ai profité pour demander que nous nous pardonnions les uns les autres. Au sein de nos différents groupements, combien de conflits dans combien de conflits les gens vivent. Il faut revenir à Allah pour bénéficier de la grâce immense du Seigneur du monde, pour se pardonner et accorder le pardon. Le pardon, c'est faire don par votre âme et votre conscience à l'autre pour qu'il puisse aussi avoir accès au paradis. Au sein des familles, chers frères et sœurs,
Donc, chers frères et sœurs, le jeûne du mois de Ramadan est une école permanente. Elle n'est pas pour une ethnie, ni pour une région ou bien un continent. Allah l'a prescrit pour le monde entier, tous les musulmans du monde. C'est encore une fois une voie de fraternisation entre les musulmans. Innamal mu'minuna ikhwa faslihu bayna akhwaykum. Les musulmans ne sont et ne peuvent être que des frères, réconciliés entre les frères et sœurs. Faisons donc en sorte que nous vivions entièrement cette école dont le meilleur enseignant a été le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasana. Vous avez à la personne du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam un meilleur exemple dans tous les domaines de la vie. Face à Allah, qu'il accepte notre jeûne, notre repentir, qu'Allah nous guide davantage dans le droit chemin, qu'il nous guide dans le chemin de ceux qu'il a comblés de ses bienfaits. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.